La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, vous savez les coulisses, et là c'est une prise en main à l'usine Mercedes de Wurth. Alors derrière moi un camion, on va faire ses essais en deux temps, une partie diesel avec la nouvelle évolution de l'OM 471 et ensuite on passera dans le monde du tout électrique, voir enfin ce que donne Niactros, un vrai Niactros qui sort de production, terminer la phase prototype, on va conduire un camion de série. Voilà. Allez, sans plus attendre, passons au volant. Alors, c'est le moment de prendre le volant. Alors, première partie de nos essais, les moteurs diesel, et tout à l'heure, nous ferons les nouveautés électriques. Alors, concernant le diesel, on est sur la nouvelle version de l'Actros et surtout du moteur OM 471 qui est à sa troisième évolution. Alors Mercedes annonce des gains de consommation comme à peu près tous les constructeurs en ce moment. Tout ça par l'optimisation évidemment du moteur, même si le bloc reste identique, il y a eu pas mal d'améliorations. Et en tout cas pour la sensation de conduite, on s'aperçoit des changements dans des petits détails comme l'accélération qui n'est plus la même, comme la boîte de vitesse, il y a la Power Shift 3 qui a des évolutions, on voit que les changements de rapport sont plus rapides, plus précis. On optimise encore et toujours chez Mercedes ce fameux prédictif prise control, là c'est juste le summum en termes d'efficacité puisqu'il décèle vraiment toutes les parties de la route, il relâche, il se met en éco-roll le plus souvent possible. On voit vraiment que là maintenant Mercedes a poussé très haut ses innovations. D'autres petits détails que vous trouverez au volant de ce camion, on reste dans une configuration, un environnement que l'on connaît, pas de changement, on est sur un Actros. Premier détail visuel, peut-être vous l'aurez remarqué, les mirror cam, on n'a plus ces deux cornes guideuses comme on avait jusqu'à présent. On a des rétros, toujours mirror cam, mais bien plus réduit, bien plus esthétique, et ici dans les écrans une amélioration. Évidemment sur ce type de produit et quelle que soit la marque du camion, on va aller au fur et à mesure dans de l'amélioration puisque c'est assez simple à comprendre. On aura des capteurs plus précis, des écrans avec une meilleure définition. Donc sur cette phase 2 des mirror cam du Mercedes, eh bien on fait déjà un pas en avant. Rappelons que Mercedes avait été les premiers en 2018 à introduire ce système. Donc, autant dire que là, avec cette deuxième génération, ils ont un petit temps d'avance par rapport aux autres et ça se voit directement. Concernant l'environnement général, il n'y a pas beaucoup de changements. Quelques petites applications, notamment pour son score de conduite qui apparaît maintenant au tableau de bord. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça aide à voir bien, si on anticipe assez, si on utilise correctement le ralentisseur, etc. Il y a pas mal d'applications. Je vous donnerai les détails, évidemment, dans le magazine, comme à chaque fois. Mais une chose est sûre, c'est que cet Actros nouvelle génération, il est encore plus taillé pour la route, pour les longues distances qu'avant. Autre point important, la correction de trajectoire. On sait que là aussi, Mercedes a été un des premiers à le faire. C'est le constructeur qui s'approche de plus de cette fameuse conduite autonome que tout le monde a tendance à décrier. Mais je dois dire que, par exemple, la correction de trajectoire, eh bien, ça évite la petite faute d'orientation. Le camion est vraiment calé entre les deux lignes. Alors évidemment, on ne peut pas lâcher les mains, en tout cas, ce n'est pas conseillé, mais si on le fait, on s'aperçoit eh bien, que le camion, lui, il reste bien en ligne. Alors, je vais sûrement être critiqué, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais si on a une faute d'orientation, on s'aperçoit que le camion roule tout seul. Alors là, j'ai un avertissement au tableau de bord qui me dit de reprendre la main, parce qu'au bout d'un certain délai, évidemment, le camion ne va pas rouler tout seul. On avertit, ça sonne et vous devez reprendre la main. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sauvera pas mal de petites fautes d'inattention et sûrement pas mal d'accidents. On n'est pas encore sur de la conduite autonome, mais cette assistance, avouons-le, niveau sécurité, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui est incroyable avec ces Actros, c'est la précision du PPC. Alors sur autoroute, il n'y a rien à dire, je dirais que tout le monde le fait, mais en zone urbaine,
c'est juste de la pure magie. Là, j'ai programmé mon camion, donc je ne touche à rien, ni la pédale d'accélérateur, ni la pédale de frein, et le camion sait exactement que j'arrive sur un rond-point. Il accélère au bon moment. C'est juste impressionnant. Il repart, il se cale avec la voiture de devant. C'est surprenant d'efficacité. Alors, il faut quand même rester vigilant parce que le camion ne fera pas tout. Et par moment, si il n'y a plus de véhicules devant le radar, eh bien, il va avoir tendance à réaccélérer. Donc, attention à ne pas vous faire surprendre. Mais sur une utilisation dans du trafic soutenu, eh bien, il vient se calquer au véhicule de devant et on suit le flux sans être en stress et on peut se laisser glisser. C'est assez déroutant et je trouve que le système, au fil des années, est de plus en plus précis, ce qui fait de Mercedes le seul constructeur à proposer ça aujourd'hui. Voilà, fin du premier chapitre. On va passer dans un instant à un autre domaine, l'e-Actros. Alors l'e-Actros, on vous l'a déjà présenté, mais cette fois-ci, eh bien, c'est un modèle de production, puisqu'il faut savoir que ça y est, l'e-Actros est commercialisé et est entré en chaîne de production, donc c'est-à-dire sur des ventes de plus gros volumes. On va voir cette version définitive, on change d'univers, on bascule dans le tout électrique, changement de génération, on va dire. Allez, à tout de suite. Particularité de la recharge du camion électrique. On a l'impression que c'est juste une prise à brancher. Alors on sélectionne évidemment la prise, le courant que l'on va mettre, mais astuce, pour connecter la prise, on a besoin de la clé, puisqu'il faut déverrouiller la prise, on l'enclenche et on reverrouille. Et là, on est sûr qu'on est bien connecté. Et quand on a la lumière verte, ça fonctionne. C'est pas juste une prise que l'on branche, il y a cette petite procédure pour assurer un minimum de sécurité. Ça y est, me voici au volant de l'e-Actros. Donc je vous le disais tout à l'heure, modèle de série maintenant qui est produit à la chaîne et on le voit, on avait eu la chance de conduire les prototypes, mais là on voit vraiment que maintenant c'est abouti. Alors toujours le silence, c'est le maître mot de ces camions électriques et les anses de roulage. Ici on est avec un 19 tonnes, donc on est chargé à 14 tonnes 2, 14 tonnes 3, donc on n'est pas au maximum, mais ça correspond très bien à un camion de distribution. Donc les camions électriques, de façon générale, il faut apprendre à conduire de façon différente. On vient beaucoup plus ralentir, freiner pour recharger, pour profiter de l'inertie du camion afin de recharger les batteries. Sur cette e-Actros, il y a en gros 3 modes de fonctionnement. Le mode éco où on utilise 75% de la batterie. Si on accélère d'un coup de pédale, on a à peu près un peu plus de 80%. Et si on fait réellement un kick-down, là on a 100%. Et donc la puissance maximum. Alors là, vraiment, on sent que ça accélère très bien. En revanche, ce qui a changé par rapport au modèle prototype que l'on avait précédemment essayé, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins brutal. À l'époque, les camions électriques, on accélérait et puis il fallait bien attacher les palettes parce que vous allez virer le chargement derrière. Ici, c'est plus le cas. On est quand même beaucoup plus souple. En revanche, si on accélère, on peut avoir la puissance disponible. C'est vraiment agréable à conduire. Alors, je sais, moi qui suis un diesel addict, de dire ça, ça me fait toujours mal. Mais croyez-moi, rouler avec ces camions électriques, c'est plaisant. Alors, c'est différent. On ne peut pas comparer. Je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, jugement personnel. On a plaisir à rouler avec et c'est tellement fluide, c'est tellement souple et à tout moment, on peut recharger des batteries. Je vois déjà les commentaires, oui, l'autonomie, etc. Ce sont des camions de distribution. Donc, une autonomie, allez, à 300, 400 km suivant le modèle choisi. C'est pas non plus pour faire de la longue distance. Mais en tout cas, dans ces applications, c'est plutôt
convaincant. Sur ce e-Actros, petit point technique, donc on a un moteur électrique sur l'essieu, c'est une spécificité Mercedes, et on a une sorte de transmission à deux rapports, c'est-à-dire que sur l'autoroute on est en seconde, et ensuite sur les petites routes on vient être en première. Mais la grande force de ces camions électriques, c'est le ralentisseur, c'est le pouvoir de freiner ce camion et que l'on utilise justement pour venir recharger ses batteries. Lorsqu'on actionne le commodo, qui pourrait être assimilé à un ralentisseur secondaire et qui n'en est rien d'ailleurs, on vient recharger les batteries, on inverse le flux électrique et on vient recharger les batteries. C'est phénoménal parce que là vraiment il y a un pouvoir de retenue qui est bien supérieur à un ralentisseur classique et évidemment ça profite parce que bien utilisé, notamment dans les parcours interurbains, eh bien on peut très rapidement recharger les batteries. Alors, ce qui peut surprendre, c'est le bruit ambiant, parce qu'il n'y en a pas. On entend parfois le châssis un peu couiné, on est chargé, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à la charge maxi, mais on entend les torsions du châssis, on entend des bruits nouveaux, on découvre des bruits nouveaux, mais vraiment à l'intérieur, c'est très très silencieux. Et c'est, ma foi, très agréable. Ça va même être peut-être parfois dangereux pour les autres utilisateurs parce qu'on n'entend pas le camion arriver. Il est tellement silencieux que ça, dans les centres urbains, il faudra peut-être faire attention. Alors, nouvelle particularité de cette e-Actros, le One Pedal Drive. Alors, c'est quoi ce One Pedal Drive? Mais très simple, je suis en zone urbaine où il y a plein d'accélération, freinage, et bien plutôt que de venir solliciter le frein, je viens engager mon commodo de ralentisseur, ce que je pourrais appeler, il me suffit de relâcher, je vais doser mon accélération avec la pédale de droite comme d'habitude, mais il suffit de relâcher cette pédale pour venir ralentir le camion. C'est un peu un frein dans l'accélérateur, c'est-à-dire je relâche, le camion ralentit et en profite pour recharger. En zone urbaine, c'est juste magique parce que chaque petite décélération, on vient récupérer de l'énergie et pas besoin d'actionner la pédale du milieu. Avec ça, il y en a largement assez et on peut, suivant la position que l'on choisit, plus ou moins ralentir. Une fois qu'on l'a en main, je peux vous garantir que c'est super efficace. Dernier point, les corolles. Là aussi, l'e-Actros en est équipé, c'est-à-dire que dès qu'on peut profiter d'une énergie libre, où on vient bien laisser glisser le camion, il se met en écorolle. Et là, c'est de l'énergie gratuite. On laisse rouler, ça ne consomme rien, ça ne recharge pas, ça profite et ça augmente le rayon d'action, tout simplement. Et là, lorsqu'on veut s'insérer sur une voie, si réellement il y a du trafic et on a besoin de s'insérer, kick down, on appuie à fond sur la pédale accélérateur et on a 100% de la puissance. Ça y est, on est déjà à 80 km/h, on est inséré. Là, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de camions thermiques qui pourront battre l'électrique. Croyez-moi, les fonctions sont multiples de ces camions électriques. On a beaucoup, alors heureusement, Jean-Luc, mon copilote du jour, m'aide sur tout analyser dans un temps assez court, parce que là, j'ai mis le limiteur, par exemple, en ville, de façon à être sûr de ne pas dépasser les 30 km/h. J'ai mis le One Pedal Drive, ce qui me permet de récupérer de l'énergie dès que je relâche. Il y a plein de fonctions, et je pense qu'une fois qu'on connaît bien toutes les astuces de ce camion, ça doit vraiment être un régal à conduire au quotidien. Et en distribution urbaine, pour les gens qui font de la ville tous les jours, croyez-moi, ça va changer la vie de beaucoup de conducteurs. Donc je retourne à l'usine, c'est là où après un peu plus d'une heure de tour, j'avais 257 km d'autonomie. Au final, en revenant ici, j'ai toujours 244 et pourtant j'ai fait plus de 42 km. Donc je vous laisse faire le calcul. Le mode de récupération nous permet réellement de venir recharger les batteries et donc d'accroître le rayon d'action. C'est aussi ça le secret des camions électriques. Il va falloir optimiser, conduire de façon différente, mais avant de poster des remarques négatives et tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, croyez-moi, vous devriez l'essayer, parce que moi qui suis un diesel convaincu, chaque fois que j'utilise un camion électrique, je suis quand même bluffé par l'aisance d'utilisation, la souplesse
et la flexibilité de ces camions. Alors, c'est sûr, et attention, oubliez, pour les grands routiers, j'en parle pas, c'est pas comme ça. Mais dans la distribution, dans le transport régional, je pense qu'on pourrait revoir les mentalités. Je vous retrouve dans un instant pour la conclusion de cette journée d'essai. Pour l'instant, place au parking. Allez, me voici au moment de la conclusion de cette journée d'essai. Alors, partie 1, le diesel, on a vu des améliorations. La troisième version de l'OM 471 semble moins gourmand en gasoil. Ça, on le vérifiera sur le parcours Rhône-Alpes. En tout cas, pas de révolution, juste des évolutions. Concernant la seconde partie, les camions électriques, bien là, on voit vraiment qu'on est maintenant dans du concret, terminé la phase prototype. Nous sommes avec des camions de production et on voit que ça fonctionne bien, même très bien. Alors, je suis toujours un peu chagriné de le dire, croyez-moi, avant de poster des commentaires, essayez ces camions électriques, ces nouvelles générations, vous serez fortement surpris. Alors oui, j'en entends ou je vois déjà des remarques, vous avez raison, reste un problème et un vrai problème. Et ça, il n'appartient pas aux constructeurs qui s'appellent Volvo, Mercedes, Scania, ce que vous voulez. Le vrai problème, c'est l'infrastructure. Donc nos gouvernements, là par contre, pour charger ces camions, il va falloir se mettre au boulot parce que des bornes et des capacités, il va falloir augmenter tout ça parce qu'on risque de tomber en carafe assez vite avec ce genre de véhicule. Concernant la conduite, c'est une nouvelle façon de conduire. Vous aurez évidemment tous les détails dans le magazine, mais une chose est sûre, personnellement, j'ai apprécié. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à liker et bonne route.